Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série. Aujourd'hui nous allons apprendre comment faire pour créer un système de profil pour votre site. Donc ce qu'on va commencer par faire, on va commencer par créer la base de données. Donc on va contenir l'idée de chaque utilisateur, son nom d'utilisateur, c'est-à-dire son username. On va dire aussi son email, donc son sexe, donc si c'est une femme ou c'est un mec, donc son âge, et quelques mots à propos de lui. On va appeler ça à propos. Ok. Donc on aura 6 champs. Donc on va créer ça tout de suite. Donc ici j'ai ma base de données qui se nomme PHP. Donc créer une nouvelle table, je vais l'appeler profil, et elle va contenir 6 colonnes. Donc exécuter, donc comme je viens de vous dire, l'idée, donc le username, son email, son sexe, on va dire son âge, et à propos je vais dire about. Donc l'idée c'est un int, le username va être un varchar, l'email c'est un varchar, donc le sexe on va dire que c'est un booléen, c'est-à-dire si il prend la valeur 0, 1, donc si c'est une femme c'est 0, si c'est un mec c'est un 1. Donc l'âge c'est int, et about c'est, on va dire varchar, ou on va dire texte. Ici on va spécifier le nombre de caractères, on va dire ici 100, l'email 100, donc le sexe on spécifie pas, l'âge, donc texte on va dire 100. Ici l'int on va dire jusqu'à, on va dire 3 ou 4. 3, et l'idée on va dire 8. Donc l'idée c'est en auto-incrément, donc ici je rétrécis le truc, et en primary donc je remonte ici on auto-incrémente, et l'index en clé primaire. Donc ici on sauvegarde, et on actualise. Donc ici j'ai ma table créée qui se nomme profil. Donc voici la structure, donc l'idée, username, l'email, sexe, âge et about. Donc ici ce qu'on va faire, on va insérer les informations directement. Donc chez vous, ce que vous devriez faire, vous devriez créer le formulaire d'inscription que je vous ai montré donc dans mes anciens tutoriels. Donc pour aller rapidement, on va directement saisir les informations de chaque utilisateur. Donc le premier utilisateur, on va dire Jean, donc son email on va dire Jean @hotmail.fr, un truc du genre, donc hotmail.fr. donc son sexe c'est un mec, l'âge on va dire 21, et à propos de lui, salut les gens, je m'appelle je sais pas, Jean, je m'appelle Jean, et Jean J, et du baratin ici, donc des points. Donc le deuxième profil, on va dire c'est Marie, donc c'est son email, on va dire marie@hotmail.com, son sexe 0 pour une femme, et ici on va dire 20 ans. Donc salut à tous, c'est Marie, patati patata. Donc ici on fait exécuter. Donc j'actualise profile, et j'ai effectivement donc Jean et Marie. Donc ce qu'on va faire ici, on va créer ici Skype, je réduis, si tu descends. Donc ici on va créer notre première page, je vais l'appeler connect.php, qui va se charger de se connecter à la base de données. Donc comme on a l'habitude de faire, ici connect est égal mysql
connect, donc localhost, root, et il n'y a pas de password, donc on rajoute ici un ordi MySQL error, ici on avait l'habitude de faire ordi error comme ça, donc si on fait MySQL error, il va nous préciser donc quel type d'erreur on a à faire, ok? Donc MySQL select db, la base de données c'est PHP, idem ici ordi MySQL error. Donc si je change le nom de ma DB, je vais mettre ou ici je vais mettre n'importe quoi. Donc, si j'actualise ici, on va vers donc connect.php. J'ai l'erreur ici, base, donc le n'importe quoi, inconnu. Donc voici le rôle de MySQL error. Donc ici, je retourne vers mon PHP. Ici, ce que je vais faire, je vais include donc function.php qui n'existe pas encore, donc on va function.php. Donc c'est un, donc on va créer ce fichier PHP, donc il va contenir toutes les fonctions qui vont nous être très utiles pour créer notre système de profil. Ici, ce qu'on va faire, on va créer notre première fonction, donc il va se charger d'afficher donc la liste des utilisateurs de votre site. Donc je vais l'appeler function, la liste des noms, uniquement de leur nom, ok? Donc nom utilisateur. Ici ce que je vais faire, je vais créer une variable, je vais l'appeler utilisateur. Donc c'est un array vide, donc c'est un tableau vide, on va l'utiliser pour afficher les noms. Donc on démarre une requête SQL, donc MySQL query, donc select, donc l'id username from profile, donc de notre base, donc notre table qui se nomme ici, on actualise, donc notre table qui se nomme profil. Ici ordi MySQL error, et on va donc démarrer notre boucle pour MySQL fetch assoc, donc pour parcourir toutes les lignes de notre table profil. Donc MySQL fetch associative array de notre query. Et ici tout simplement on va attribuer donc notre tableau utilisateur. Ici je m'assure bien, ok, c'est le même, est égal à rows. Et ici tout simplement on va return utilisateur. Ok, donc ici j'actualise, s'il y a une erreur on va la corriger. Donc ici syntaxe error ligne 13, function.php ligne 13, ici point virgule. Donc j'actualise, ok nickel, il n'y a aucun problème. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va créer un nouveau fichier PHP, on va l'appeler liste utilisateur.php. Donc ici PHP, donc on va include le connect.php, et ici ce que je vais faire, je vais print r, donc ma fonction qui se nomme nom d'utilisateur, point virgule. Donc si j'actualise maintenant, donc on va vers liste utilisateur, donc liste utilisateur. Donc j'ai effectivement mon tableau qui apparaît. Donc on a l'id 1 avec le username Jean et l'id 2 avec le username Marie
comme c'est affiché dans notre base de données. Donc ici, ce qu'on va faire, ou plutôt ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo ici. Donc on se voit dans la deuxième partie.